Bienvenue sur l'Info en Plus, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardif. Pour un conseiller en gestion de patrimoine, l'ingénierie patrimoniale est un des piliers de son activité. Mais parfois, la complexité d'un dossier et les éléments juridiques ou fiscaux à prendre en compte pour réaliser une analyse pertinente nécessite l'expertise et l'aide de véritables experts. Alors Cardif l'a bien compris et est à la pointe de cette expertise en ayant mis justement en place un service entièrement dédié à l'ingénierie patrimoniale. Alors, pour en savoir plus sur ce service ingénierie patrimoniale, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir au micro de l'Info en Plus Samantha Agege. Elle est ingénieure patrimoniale chez BNP Paribas Cardif France et va nous en dire plus justement sur l'ingénierie patrimoniale. Alors bonjour Samantha et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, merci à vous de m'avoir invité. Alors Samantha, comment vous définiriez l'activité d'un ingénieur patrimonial et quels sont les domaines d'intervention qui sont les vôtres ? Notre cœur de métier, c'est évidemment les études patrimoniales. Donc l'idée, c'est de rencontrer le client avec le CGP, de prendre toutes les informations pour délivrer un conseil juridique et fiscal adapté, sur mesure. Donc là, on intervient sur différents domaines. Ça peut être la réorganisation du patrimoine privé ou professionnel, mais aussi la transmission. Est-ce qu'on fait un pacte du trade ? Est-ce qu'on place la trésorerie d'entreprise ? Donc ça, c'est notre cœur de métier, l'ingénierie patrimoniale. Après, les deux autres domaines d'activité, c'est les flashs. On décrypte les lois. La loi Pacte, les lois de finances, mais aussi la jurisprudence. Tout ce qui est afférent à notre activité, on décrypte dans une note avec des focus sur l'impact opérationnel. Enfin, on fait aussi des formations, toujours à destination des CGP. Les 2 dernières semaines de janvier, on présente les lois de finances. Et après, au cours de l'année, on fait aussi des présentations sur la société civile, sur les contrats de capitalisation, le prélèvement à la source, la cession d'entreprise, l'entreprise individuelle. Enfin, voilà, des thèmes que peuvent nous faire remonter les CGP ou des thèmes que nous, on aura proposés. Comment est diffusée cette information, notamment les flashs dont vous parliez ? Vous les adressez de quelle manière aux partenaires CGP ? Alors, c'est sur notre intranet à destination des CGP, ils y ont accès. Nous, en interne, on diffuse aux commerciaux pour qu'ils aient aussi l'information. Et après, pour les CGP, c'est dans le cadre de l'intranet. Il y a une fréquence ? Il y a une régularité dans ces flashs ? On essaye de faire ça tous les mois. Après, ça va dépendre de l'actualité, hein. S'il y a une actualité riche, ça sera tous les mois. Et puis s'il y a un peu moins, ça sera tous les deux mois. Alors, Samantha, vous l'avez évoqué, si on devait établir le portrait type d'un ingénieur patrimonial chez BNP Paribas Cardif, on pourrait dire que c'est vraiment un expert qui est pluridisciplinaire. Oui, tout à fait. On est vraiment pluridisciplinaire. Nous, on intervient dans les domaines droit fiscal, droit des sociétés, les droits de donation et les droits de succession. Donc, en plus, on a chacun des expériences différentes. Certains viennent de la banque, d'autres de l'assurance. Moi, je viens d'un cabinet d'avocats en mobilité internationale. Donc, on a vraiment des expériences variées qui se complètent. Et on intervient aussi avec les professionnels sur les dossiers. Donc, on travaille avec les notaires, les avocats, les experts comptables. Alors, à la demande d'un conseiller en gestion de patrimoine, parce qu'on a bien compris que dans le process, c'est donc le CGP qui fait appel à vos services. Donc, vous l'accompagnez dans différents domaines. Si on prend par exemple un exemple type de votre activité, il y a quelque chose qui est très caractéristique et qui nécessite une vraie expertise, c'est la cession d'entreprise. Oui, c'est assez spécifique, hein, ça demande des connaissances très pointues, la cession d'entreprise. Et nous, on intervient en amont en fait, de la cession. Où là, on va faire une étude patrimoniale. On va voir comment optimiser cet impôt de plus-value. Est-ce qu'il faut changer le régime matrimonial du cédant ? Est-ce qu'il faut faire une holding de reprise ? Est-ce qu'il peut bénéficier d'un régime de faveur en matière de fiscalité ou des donations avant cession avec un pacte du trade ou pas ? Enfin voilà, on va faire vraiment une étude patrimoniale. Donc ça, c'est en amont de la cession. On intervient aussi pendant la cession, le jour du closing, où là, on va proposer une garantie financière de la garantie d'actifs et de passifs. Donc là, l'idée, c'est que le vendeur récupère un bout du prix de cession, le place sur un contrat d'assurance vie ou un contrat de capi et il va le déléguer au profit de l'acquéreur. C'est la délégation de créance. Et là, pour l'objectif, c'est de proposer pour le vendeur une solution un peu clé en main, un bon rendement, une rentabilité qui est satisfaisante, mais avec aussi une enveloppe avec une fiscalité intéressante, pas de coût pour le vendeur. Voilà. Et pour l'acquéreur, lui, l'intérêt, c'est de proposer une garantie équivalente aux garanties bancaires qu'il connaît bien. Donc ça, c'est au moment du closing. On intervient aussi après, l'après-cession. Quels sont les placements, où placer le fruit de la cession. Toujours dans un cadre fiscal avantageux pour percevoir des revenus complémentaires et commencer à transmettre au profit des héritiers. Donc on intervient vraiment à ces 3 étapes, en amont de la cession, pendant la cession et à l'après-cession. Je voudrais qu'on relève un point très important, Samantha, lorsque un de nos partenaires, CGP, fait appel à vos services. Est-ce que ça a un coût ? Quelles sont les règles d'intervention ? Quelles sont aussi les limites qui sont les vôtres ?
Alors, les règles et les limites, déjà, notre prestation, elle n'est pas facturée. Donc, on va faire une étude patrimoniale sans facturation. L'idée, c'est de donner du conseil vraiment dans le cadre de la réglementation actuelle. Et nos domaines d'intervention, c'est vraiment juridique et fiscal. On n'intervient pas du tout dans le domaine financier, où ça, c'est vraiment la partie du CGP. Donc, voilà, nos limites, c'est tout ce qui est financier, c'est pour le CGP. Nous, on intervient au niveau juridique et fiscal, et notre prestation n'est pas facturée. C'est donc une vraie relation tripartite en fait, qui se passe entre vous, le CGP, et le chargé de partenariat régional qui accompagne son CGP dans les démarches vis-à-vis du client final. Oui, alors nous, on vient vraiment en support du CGP. C'est pas nous l'interlocuteur du client. On vient en support. C'est le CGP qui reste le point d'entrée avec son client. C'est lui qui conserve la relation privilégiée. Nous, on vient vraiment en support. Donc, quand on fait des études patrimoniales, le CGP a plusieurs options. Soit il fait le rendez-vous avec le client et nous. Donc, on prend les informations, on fait une étude patrimoniale et après, on la présente au CGP et au client. Soit c'est lui qui collecte les informations et nous, on fait l'étude et c'est lui qui présente l'étude à son client. Soit, dernière possibilité, il peut faire une étude patrimoniale, nous la soumettre pour qu'on confronte les avis. Et comme ça, il garde effectivement la main avec la relation avec son client. C'est vraiment au choix du CGP, sachant que c'est toujours lui le contact, l'interlocuteur privilégié du client. C'est pas notre client, notre partenaire, c'est le CGP. En fait, c'est une relation qui apporte toute satisfaction au client final, on peut dire, puisqu'au lieu d'avoir un expert, il en a plusieurs finalement. Exactement. Il a son CGP qui va être l'expert financier et des fois aussi expert en matière patrimoniale, et nous, dans l'expertise juridique et fiscale. Samantha, nous arrivons au terme de cet entretien. Donc, pour conclure, est-ce qu'avec toutes les évolutions juridiques, fiscales, les réglementations diverses et variées qu'on a vues tout au long de ces dernières années, est-ce que finalement les experts en ingénierie patrimoniale comme vous continueront à être des partenaires incontournables pour l'activité et pour le développement du business des CGP? Donc effectivement, je pense qu'avec cette évolution et cette réglementation de plus en plus importante, on va rester des acteurs incontournables, mais encore plus que par le passé. Merci Samantha Hajjaj. Au revoir, merci. Merci d'avoir écouté l'info en plus. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions, mais aussi des sujets que vous aimeriez aborder sur l'info en plus. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn et Twitter sur les comptes Cardiff France.